Mardi 4 mai 2021, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à chacun et à tous dans votre émission No Piden, la matinale de la bonne humeur, de la bonne information et des infos utiles. Heureuse Danonde, bonjour. Alain Sochoum, bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien ce matin. Ah, j'aime bien quand vous pétez la forme comme ça. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être là. Ben voilà, nous sommes mardi et nous sommes... il est 6h30, oui, nous sommes déjà sur nos deux pieds depuis une certaine heure. Oui. Ceux qui sont dans leur lit, ben on vous souhaite bon dodo. Hein? Ouais, pourquoi on pas. vous envie. Bon, certainement qui n'ont pas du boulot, il y en a qui sont peut-être en congé, il y en a peut-être pour une raison ou pour une autre doivent faire la grasse matinée. C'est ça. Ben, nous, on va vous accompagner et accompagner ceux qui se préparent pour le boulot. Et puis, bon, commencez par vous souhaiter une très bonne journée. Oui. Journée que nous démarrons justement avec les images de notre pays, avec ces belles endroits, ces beaux coins. Oui. Et cela se résume dans la rubrique Les merveilles du Bénin. Alada, la cité des Adjaouton, nous y étions, mesdames, messieurs, pour vous présenter donc une cité qui jadis était un royaume puissant, l'un des grands royaumes du Bénin. Aujourd'hui, vous avez donc quelques vestiges de ce royaume-là. Vous avez aussi la statue de Toussaint Louverture. Vous avez beaucoup de coins et surtout, on ne cessera jamais de le dire, quand on arrive à Alada, on a de la bonne viande de la oui, côte. juste au carrefour. Ah ouais, au carrefour Alada, là, et puis on a de l'escargot également. Oui. Voilà. De la goutille, je crois bien. Oui, il y a de la goutille, il y a de l'escargot, et puis bon, voilà. Allez, mesdames, messieurs, les vacances, c'est pour bientôt pour les enfants. Commencez déjà par noter tous ces endroits-là dans votre agenda, histoire de les leur faire découvrir. Oui. Ce serait avec bonheur et une joie immense qu'ils vont donc découvrir leur pays, pourquoi pas. Bien sûr. Ce que nous allons découvrir, Danonde, si vous le permettez, ça va être la rubrique de l'humour. Bien sûr. N'est-ce pas? Tout à fait. Nous démarrons notre journée avec la joie. Oui, ça continue ici. Mesdames, Messieurs, voici l'instant humour. Oh, Jojo, viens d'abord. C'est quoi? Allons voir ce qu'elle a. Petite, tu fais quoi ici? Hein? Où sont tes parents? Hey, tu la lèves pourquoi? Laisse-la ici. C'est comment? Tu laisses un enfant comme ça dans le parc seul, tu pars où? Mais on va faire quoi maintenant? Elle part avec nous, on va trouver ses parents. Comment ça va? Hey, ok, d'accord, on va trouver ses parents, non? Toi, va trouver ses parents, moi je vais à la maison, d'accord? Va chercher ses parents, moi je vais à la maison. Jesus is
bébé. Finalement, laisse. Je vais l'amener chercher ses parents. Je vais jouer mon rôle de papa, de père protecteur. D'accord? On va préparer à la maison. Chérie, chercher ses parents. D'accord? Ouais, t'inquiète pas, chérie. Allez, vas-y, bisous. Allez, vas-y, rentre bien. Non, t'inquiète pas. Allez, viens, ma chérie. Je vais rentrer avec elle. Non, je vais la mener. Je te dis que je vais rentrer avec elle. Je te dis, je vais la mener chercher ses parents. Tu vois? Jésus! Hey! Aïe, mi, te mi, ba mi. Hey, hey. Hey, hey. L'argent, quand tu nous tiens. Non, mais vous vous rendez compte, Madame Danone, au lieu de rendre service à la pauvre fille, Quoi? Il faut se servir d'abord. ils ont là. trouvé une source de revenus. Non, mais quand même. Lorsqu'ils sont en manque, ils vont juste lui dire, ah, souffle, Elle faut souffle souffrir dedans. d'abord. Mais elle aussi, elle est perdue au lieu de se tenir tranquille pour qu'on la met chez elle. Dis-toi que c'est à cause de ça que les gens la recherchent, oui. Ah, certainement. Mais là, Jojo et sa compagne ont trouvé la fortune. Non. Non, pour la dame, je peux encore comprendre que Dieu peut-être veut la remercier pour son geste à l'endroit de la dame. Mais le Jojo en question, Non, mais- quelle était sa première réaction? Non, Jojo, il connaît la ville. Il s'est dit que, attention, Ah avec bon? tous les pièges de la vie, il faut faire attention. Et donc, voilà, il s'est dit non, il faut y aller. Mais l'argent l'a fait retourner. Mais l'argent fera retourner une fois encore, la femme La femme, aussi. ça, c'est clair. Bon, donc c'est dire que l'argent a une force, hein, a une puissance. franchement. Et il faut savoir se tenir devant l'argent. Ça, c'est clair. C'est très important. Allez, mesdames, messieurs, on vous souhaite beaucoup d'argent aussi. Hein. Ah ben mais si oui. vous trouvez quelqu'un en ville qui souffle les puces, Ah non, mais fuyez d'abord. sinon, ça va être la criette après. Il faut faire très D'où attention. il sort ce souffle-là Ah pour ben souffler? oui. Il faut aller chercher. Ah, est-ce que l'argent qui se multiplie là, qu'est-ce que c'est? Attention. C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Je dirais même plus. C'est trop facile, ça. Allez, mesdames, messieurs, après l'humour, nous enclenchons avec la belle musique. Et aujourd'hui, nous irons donc... ouais, pourquoi pas. On va chercher une voix qui, depuis quelque temps... Portait disparu. Voilà, a semblé, déserter un peu le forum. Mais c'est quand même... elle fut quand même une belle voix. On espère qu'elle va nous revenir bientôt. Oui. Le clip qu'on va vous montrer date de 2014. Mais il reste d'actualité pour dire tout simplement distribuons de l'amour autour de nous, même s'il y a des adversités. Faisons en sorte que Dieu se charge de ces adversités-là, voilà, et qu'il nous trace notre chemin et nous continuons de victoire en victoire. Mesdames, Messieurs, voici le clip du jour. Tagba manje hagbe awadi je mekere wemina no do fitegbe maro ke tore botune jo
Choyele weno do keme. Tagba mate hakbe. Awadi de mekere. Wemina no rofi degbe. Maro kentore botune. Choyele weno do keme. Kenza kentazo azonachi. Makesu kesino le namokbo. Fumboro peme makuero. Joro wakene wabamia. Zake. Abejele boronye ni seidon, betoto eran lena do hawe. Abejele boronye ni nozo, makwe firero unko huero. Tele sakbe amma no wae, tegwe sakbe amma da fire. Ungoro peme makuero, joro bakena wabamia. Le titre Zaquin, littéralement, balaie les rancunes ou bien fait fi de la rancune, ne tient pas compte des histoires Zaquin. Vous êtes sûr que c'est Zaquin? Oui, c'est Zaquin. Ou bien Quinzo? Non, en fait, son nom c'est Kinza, d'accord? Le Quinzo, c'est le feu de la rancune. Okay. Et donc, pour que la rancune ne prenne pas du feu, il faut Zaquin. Alors, voilà. Zaquin seulement, voilà. On n'a qu'à Zaquin. Il faut donc faire fi, tout simplement. Parce que vous savez, il y a un proverbe en français qui dit que s'il fallait jeter de la pierre à tous les chiens qui aboient, les pierres deviendraient très précieuses. Vraiment. Ah oui. Et donc, il ne faut pas tenir compte de tout ce qui se passe parfois dans votre environnement. Il faut savoir sourire face à certaines adversités et puis continuer, quoi. On ne répond pas à Mais tout. Il faut savoir également... Ouais, il faut savoir également agir, je dirais, parce qu'il faut dire qu'il y a de ces adversités-là qui forment. Oui, je pense bien. Parfois, l'homme a besoin de certaines adversités pour évoluer dans la vie. C'est comme une école, c'est des épreuves qu'il faudra passer avec brio pour passer à l'étape supérieure. Et comme le chanterait
Angélique Kidjo, il n'y a pas de vérité dans le silence. N'est-ce pas? Donc parfois, il faut élever la voix, parfois il faut parler, parfois il faut réagir, mais pas à tout. Allez, mesdames, messieurs, ce à quoi nous allons réagir, c'est bel et bien cette affaire qui défraie la chronique, quand bien même elle n'est pas aussi nouvelle que ça. La loi sur le code de l'enfant, avec sa petite vulgarisation qui a pointé le nez ces derniers jours, fait beaucoup jaser. Nous avons voulu ce matin en parler avec des spécialistes, avec des voix autorisées. Mesdames, messieurs, vous comprenez bien que nous parlons ici donc de cette fameuse loi qui fait obligation désormais à ces hommes qui doivent aller se présenter à la mairie pour prendre un certain nombre de documents qui attestent déjà qu'ils ont mis un projet en route. Allez, on va en parler justement juste après la virgule. Dans la société, mesdames, messieurs, nous avons des règles, nous avons des lois dans un pays pour régir tout le monde. Mais depuis quelques jours, la polémique s'enfle et enfle. Elle n'arrête pas de prendre du volume, la polémique. Alors nous avons voulu, donc, mesdames, messieurs, nous avons voulu justement en parler. Parler de ce code de la loi 2015-08 qui porte sur le code de l'enfant en République du Bénin. Beaucoup de phénomènes, beaucoup de situations ont certainement amené le législateur à prendre des décisions et des décisions dont les citoyens visiblement n'étaient pas au parfum. Et bien voilà, aujourd'hui nous allons voulu en parler et sur ce plateau nous avons deux invités heureuses d'annonce. Bien sûr, nous avons deux invités, Madame Lucrèce Naoum Tevoidre. Vous êtes directrice du service aux populations à la mairie de Cotonou. Merci d'être là, bonjour. Bonjour. En face de vous, nous avons une autre dame, Madame Miguel Rueto, elle est juriste. Merci d'être là. Bonjour. Le plaisir pour moi. Le plaisir, il est partagé. On aura au téléphone un sociologue pour parler de la thématique. Eh bien oui, un sociologue, il le faut, parce que pour beaucoup de citoyens, surtout les hommes, c'est nouveau dans les habitudes. Est-ce que ça respecte les normes de notre société? On va en parler avec Achille Soligla. Mesdames, Messieurs, voilà le décor, il est planté. Madame, dites-nous, Madame Lucrèce Naoum Tevoidre, depuis que cette loi est sortie en 2015, combien d'hommes à peu près avez-vous déjà reçus qui sont venus chercher donc l'attestation qu'ils prennent pour dire qu'ils ont mis enceinte une femme? Merci beaucoup. Et je vous remercie de nous avoir invités pour clarifier certains dysfonctionnements. Mais en fait, cette loi, elle est en vigueur depuis 2015, le 8 décembre 2015. Donc, vous savez, le Béninois n'est pas habitué à ça. Mais avec le processus de la dématérialisation, et il faut nécessairement la déclaration de paternité pour pouvoir continuer le processus pour que l'enfant puisse avoir son acte de naissance. Voilà le nœud, en fait, du problème. Parce que dans les anciennes habitudes, nous n'avons pas de déclaration de paternité en termes de... Mais c'était inscrit dans la loi. C'était inscrit dans la loi depuis 2015. Donc, avec ça, vous avez vu tout ça défraie la chronique. Oui, mais est-ce que depuis 2015 que cette loi est applicable, malgré le fait qu'elle n'ait pas été vulgarisée d'une certaine façon, est-ce qu'il y avait déjà des citoyens qui venaient chercher cette attestation de paternité? Non, c'est très, très rare. On peut même dire en un mois, est-ce que nous recevons une dizaine? Non. Donc, c'est après la naissance de l'enfant que le parent vient déclarer son enfant. Encore que là, je peux dire que c'est la femme qui fait la déclaration à l'hôpital. Oui, la plupart du temps, c'est la femme. Vous dites que c'est telle personne, le papa. Ah, oui, c'est ça. Madame Rueto, Miguel, alors expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette loi-là? Elle a dit tantôt que ce n'est pas nouveau. Pour vous, juristes, spécialistes des tests et lois, présentez-nous le contenu. Merci. Je voudrais renouveler et m'associer à Madame Tevoidre pour vous dire nos remerciements. Cet exercice, pour moi, il est tellement important qu'on n'en mesure pas la portée. On aurait fait ça, qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait fait plus que ça,
qu'aujourd'hui, même si ça défraie la chronique, ça ne surprendrait pas tant que ça. Au-delà, bien sûr, du petit nœud qui s'est ajouté. Disons que depuis quelques années, comme vous le savez, la République du Bénin est partie à différentes conventions au niveau international, régional, et il a fallu domestiquer un certain nombre d'engagements pris à l'international. Et c'est dans ce cadre que le Bénin a signé aussi et a ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Son corollaire, donc sa domestication au niveau national, c'est la loi portant Code de l'enfant en République du Bénin. Ok. Et cette loi, elle régit justement les droits et devoirs de l'enfant, mais aussi indique la voie à suivre aux parents quant à leurs responsabilités, également à l'État, donc aux gouvernants. Et au terme donc des dispositions de cette loi, l'état civil de l'enfant a eu une attention particulière. C'est en cela justement qu'il est fait obligation à tout parent de reconnaître son enfant. Il est fait aussi obligation, et ça date de bien avant 2015, que tout enfant qui voit le jour en République du Bénin soit déclaré. Donc nous parlons là de déclaration de naissance. Et avant le Code de l'enfant de 2015, les parents avaient un délai de 10 jours pour faire cette déclaration. Mais à l'avènement de la loi portant Code de l'enfant, ce délai a été prolongé. Donc on est parti de 10 jours à 21 jours. Donc désormais, quand on s'en tient à la loi portant Code de l'enfant en République du Bénin, les parents ou tout géniteur ou tout parent ayant habilité à déclarer la naissance d'un enfant a un délai de 21 jours pour le faire. Et quand bien même ce délai passe et qu'on n'arrive pas à le faire, il y a des voies et moyens pour se rattraper. Et bien sûr, ça donne un peu plus d'exigence, mais la loi donne toujours cette ouverture-là pour permettre à l'enfant d'être déclaré et de pouvoir obtenir le sésame, le fameux sésame acte de naissance. Puisque c'est de là justement que tout part. Et au terme justement de cette même loi de 2015, il était fait obligation aux femmes qui mettaient au monde leur bébé de donner le nom, donc l'identité de l'auteur ou du présumé auteur de cette grossesse, de cet enfant, et d'ajouter à cette identité-là tout document qui prouverait que l'intéressé reconnaît être l'auteur de cette grossesse. Oui. Il fallait préciser, envoyer des documents pareils? La loi a été claire. Malheureusement ou heureusement, comme vous le savez, dans notre pays, les tests, on les vulgarise comme on peut, avec les moyens du bord, sans pouvoir parfois s'attarder sur toutes les dispositions. Et vous voyez, le tollé qu'il y a aujourd'hui nous a personnellement fait nous regarder dans le miroir. Parce que cette loi, on l'a travaillé dessus. On l'a vulgarisée. Et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a des dispositions sur lesquelles on ne s'est pas attardé. Et on en était là, dans la mise en œuvre, dans l'application, quand en 2020, la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 a vu le jour. Et cette loi a ajouté à tout ce qui existait déjà comme démarche à faire, la reconnaissance de paternité. Laquelle reconnaissance est désormais un acte qui doit être... un acte administratif. Oui, un acte administratif. Et j'ajoute que c'est un acte volontaire et unilatéral. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est de la volonté de l'individu, homme petit h, de dire « je reconnais la paternité de cet enfant ». Ça signifie quoi? Ce n'est pas une décision qui est prise de commun accord. Non. Donc les deux partenaires n'ont pas besoin de se concerter pour... Pour mettre une femme enceinte,
il a fallu passer par des étapes. Donc, l'homme petit H, il est censé savoir qu'il a... Vous parlez là du présumé propriétaire de la grossesse. Voilà, du présumé... Auteur. Voilà, je crois que c'est mieux parce que... S'il est auteur, c'est qu'il est propriétaire. Non, on ne va pas... Bon, ça peut se dire. Ouais, voilà, c'est juste pour... Oui. Je sais, voilà, ça peut se détendre dire. l'atmosphère. Donc, en son âme et conscience, il reconnaît justement qu'il est auteur de cette grossesse. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous et votre partenaire, vous prenez la décision qu'il aille reconnaître la paternité de cet enfant. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un acte, encore une fois, volontaire et unilatéral. C'est une décision qui est prise par une seule personne, donc en la personne du présumé auteur de la grossesse. Et la loi est claire. Parce que vous voyez, quand ce monsieur n'est pas, par exemple, sur le territoire national, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que la procédure ne va pas suivre son cours. Et donc, il peut donner procuration dans les formes prévues par la loi pour que quelqu'un d'autre aille faire les démarches à sa place. Le plus important, c'est que vous savez que désormais, pour faire la déclaration de naissance d'un enfant, il faut un certain nombre de pièces. Il faut, si les deux conjoints ou les deux partenaires sont mariés, l'acte de mariage, il le faut. Il faut la fiche de naissance, qui est désormais appelée fiche de déclaration de naissance. Et à cela, quand celui ou la personne qui a fait les démarches au niveau du centre de santé où l'enfant a vu le jour, doit pouvoir obtenir aussi la fiche. Il y a une fiche que l'agent de santé qui a accouché, l'agent accoucheur, doit pouvoir, après avoir inscrit dans la base de données, les données de cet enfant-là, délivre aussi. Donc, je crois que c'est ça, la déclaration de naissance qu'ils remettent souvent, un papier que le gynécologue... C'est juste une fiche. C'est une fiche. Et désormais, vous voyez, il y a l'obligation d'inscrire l'enfant, le nouveau-né désormais, au registre national d'état civil, au registre national des personnes physiques. C'est l'intitulé exact, au registre national des personnes physiques. Et cette inscription, il n'y a que l'agent accoucheur au regard de la loi de 2020 pour le faire. Maintenant, tout ça est bien bon. Je vais revenir vers Madame Tevoe. Bon, le problème ici maintenant qui soulève la polémique, certains sont allés jusqu'à parler de taxes sur la grossesse. C'est-à-dire que quand on vient vers vous, est-ce que cette attestation, elle est gratuite pour le parent qui vient la chercher? L'autre chose, dans notre société, parfois, la famille ou bien le couple veut bien garder secret l'état de grossesse de la femme compte tenu d'un certain nombre de choses, mais voilà que l'obligation est faite au monsieur d'aller chercher cette fiche de paternité à la mairie. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être chose aisée? Merci beaucoup. En fait, je reprends un peu le processus pour compléter Madame Fouetto. En fait, la reconnaissance, la fiche de reconnaissance de paternité n'est pas reçue à la mairie. En fait, la mairie a la délégation de déposer ces lots au niveau des centres de santé. Pour la discrétion, la femme enceinte qui vient dans son centre de santé, le centre de santé qu'elle aura choisi, c'est l'agent accoucheur, soit la sage-femme ou le médecin accoucheur qui lui remet cette fiche. Et à elle, arriver à la maison, de remettre au présumé auteur, comme on le dit, cette fiche. Et comme elle a dit, ce n'est pas forcer le présumé auteur, on lui remet la fiche. Et s'il reconnaît en son âme et conscience qu'il est l'auteur de cette grossesse, de ce futur enfant qui veut naître, il remplit. Quand il remplit, c'est là, il ramène cette fiche à la mairie, chez nous, au niveau des communes, et il fait un dépôt de signature et on légalise, c'est-à-dire on atteste. C'est comme une déclaration sur honneur, Mais c'est différent de ce qui se faisait? En fait, ce qui se faisait, c'est
quand la sage-femme a accouché, elle avait dit tantôt c'est 10 jours, et après on a prolongé à 21 jours. Oui. Dans l'espace de ces 21 jours, soit le papa, soit la maman ou un mandataire, si jamais le papa n'est pas là et qu'il souhaite venir déclarer lui-même son enfant, il prend la fille. En temps, les centres de santé nous envoient les fiches de naissance des enfants, parce qu'il y a une partie qui est remise aux parents et une autre aux familles, c'est-à-dire 3 exemplaires. Donc, nous, les agents de santé acheminent directement les fiches vers les communes. Mais maintenant, c'est le parent, le père non, avant, ça continue. En fait, ce n'est qu'un rajout, le certificat de reconnaissance de paternité. Et il prend la fiche et vient maintenant à la mairie pour faire la déclaration de son enfant, du nouveau-né. Vous comprenez? Mais maintenant, c'est la sage-femme qui déclare l'enfant. C'est là où il y a une nouveauté qui est rentrée, c'est la sage-femme qui déclare l'enfant au vu de la reconnaissance de paternité qui lui a été transmise. Absolument, puisque la loi... Pas le père, pas le présumé géniteur. La sage-femme est bien obligée parce que la loi lui fait obligation de le faire. De ne même pas transcrire, de ne même pas donner une fiche de naissance si elle n'a pas reçu l'attestation de reconnaissance de paternité. Donc, selon l'autre, si elle n'a pas reçu l'attestation de paternité ou dans le cas où les 2 conjoints sont mariés, si elle n'a pas reçu l'acte de mariage. Non, si elle n'a pas reçu, évidemment. Parce que la déclaration de paternité, il faut nuancer, elle n'intervient que lorsque les 2 personnes ne sont pas unies devant la loi. Donc, si vous êtes mariés devant l'officier d'état civil au Bénin, vous n'avez pas de souci à vous faire. Il vous suffit simplement, à la naissance de l'enfant, de produire une copie de l'acte de mariage, le nom du présumé auteur, et puisque quand on se réfère à la législation béninoise, un enfant est le père de l'enfant est le mari de sa mère. Quand ils sont justement quand ils sont unis devant la loi. Donc encore une fois, c'est une présomption. Oui, parce que même dans ce cas, plus tard, on découvre qu'en réalité, ce n'est pas son enfant. Voilà, j'avais cette question à poser. Mais c'est une présomption. Et plus tard, si le monsieur estime qu'il y a des indices ou qu'il y a des éléments qui l'amènent à douter, il a la possibilité, au regard du Code des personnes et de la famille, d'entamer des procédures. Oui, mais justement, donc ça le bloque, passe le père, ça ne l'oblige. Justement, on va en venir, on y est déjà. Est-ce que, je reste avec Mme Pointeau, cette réforme qui fait donc obligation à l'homme d'apporter le certificat de reconnaissance de paternité, n'est-elle pas la voie ouverte à l'attribution tous azimuts de grossesse à X ou à Y, n'importe comment? Je comprends la question, mais telle que posée, elle tente de faire un affront aux hommes béninois, petite tâche. Parce que, vous savez, un individu est quand même doté de sens, réfléchi. Quand on se réfère même déjà à notre société, à la culture, à ce qui a l'habitude de se faire, un homme spontanément n'accepte pas une grossesse. Ah ouais, encore moins. Le sociologue va me confirmer ça tout à l'heure. Vous pensez? Encore moins lorsqu'on va lui dire, OK, cette grossesse est la tienne, donc tu n'as pas le choix. La loi ne dit pas qu'il n'a pas le choix. La loi dit, un enfant qui naît doit, au regard des prérogatives qui lui sont reconnues, être déclaré. Et il doit être inscrit dans le registre national des personnes physiques. En tant que tel, il va obtenir son sésame, l'acte de naissance, ce document précieux qui va lui permettre d'obtenir tous les autres papiers plus tard, d'aller à l'école, d'aller à des examens, d'être un individu, mais qui puisse mouver comme il l'entend, en toute sécurité juridique dans la République. Mais je ne vous arrête pas, Madame Pointeau. Qu'en est-il de ces parents ou ces grossesses qui... quelques mois ou après que la femme tombe enceinte, le mari décède,
comment l'acte recherché de reconnaissance de paternité puisse s'obtenir. Vous savez, ce sont là justement parfois les limites de nos lois. Mais encore une fois, le législateur est toujours d'actualité. Et le juge, il est là. Une loi ne peut pas, en son sein, en tant que document, comporter ou prendre en compte tous les aspects de façon stricte. De façon stricte. Et c'est pour ça que le juge est là. Parfois, lorsque certains acteurs devant l'appliquer n'arrivent pas non plus à appréhender les sens ou à avoir la vraie conception de certaines terminologies, le juge est là encore une fois pour éclairer. Mais toujours est-il que un enfant qui naît, le monsieur, il n'est plus, son présumé père décède. C'est deux choses. Première chose, est-ce que cet enfant est-ce que la dame était mariée au monsieur? Si oui, il n'y a pas de problème, aucun problème ne se pose. Deuxième chose, si tant est que les deux n'étaient pas unis devant l'officier d'état civil, il y a des calculs qui se font. Vous savez, par exemple, même si les deux étaient mariés et que le monsieur décédait, ou alors imaginez le monsieur décède et que quelques jours après, on se rend compte que la dame est enceinte. Selon la loi, parce qu'il y a un délai, vous avez 300 jours quelque part, vous avez 180 quelque part, il y a un délai dans lequel tout est encadré. Quand on se réfère à ces délais-là, à la loi, on peut vous dire si le monsieur qui est le défunt, s'il est le père ou s'il ne l'est pas. D'accord. Ou alors, parfois, vous avez deux personnes qui sont unies devant l'officier d'état civil, mais imaginez que le monsieur soit en mission, qu'il ne soit pas sur le territoire national pendant 1 an, 2 ans. Là, il donne procuration, vous avez dit. Non, je n'ai pas fini. Et on l'appelle, on lui fait savoir que voilà, sa femme est enceinte. On a besoin d'une déclaration de paternité. Ce monsieur, il est en droit d'être réticent. Si, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la loi, elle n'oblige pas sans donner des voies de recours. D'accord. Madame Devoe Edjere, est-ce que quelque part, vous ne voyez pas que la femme est exposée aujourd'hui par... Pardon. Ah, ce chat, décidément. Est-ce que vous ne voyez pas que la femme est exposée par cette réforme du fait que si dans un couple, par exemple, qu'ils soient mariés ou pas, ils sont en palabre pendant que la femme est enceinte, le monsieur argue du fait que tant que le palabre n'est pas fini, lui, il ne va pas donner, il n'ira pas chercher ce certificat. C'est devenu comme le fameux certificat de parrainage des politiciens dans un pays. Est-ce que vous ne voyez pas que la femme va faire objet de chantage ou bien elle est exposée à ces petits comportements qui pourraient advenir? Moi, je pense que non. Pourquoi de chantage? D'abord, si nous allons pousser un peu plus loin, je voudrais compléter Mme Kweto dans son intervention au niveau des paternités douteuses et autres. La loi a protégé la femme. La loi a bien protégé la femme et l'enfant. Dès que la paternité est douteuse et qu'à un certain âge, l'enfant qui est déjà allé à l'école, face à des échéances d'examen, à la mairie, quand ils viennent vers nous à la mairie, nous leur faisons un certificat de non-inscription au registre de naissance. Avec ce certificat, nous les suivons pour les amener au tribunal. Et c'est après des audiences, le tribunal nous donne l'ordre de donner un acte de naissance, de transcrire l'acte de naissance de ces enfants. Et l'enfant porte le nom de qui? De la mère ou... Ils vont le décider. Ça, c'est dans leur famille qu'ils vont décider. Maintenant, parfois, les papas reviennent et demandent qu'ils puissent... Ils disent qu'ils sont les parents de ces enfants-là. Donc, la loi a vraiment protégé la femme. C'est vrai que nous sommes au Bénin et les hommes, vous connaissez, vous avez lu sur les réseaux sociaux où on dit même avant même d'aller à l'acte, vous déclarez sur honneur que s'il y a une grossesse... Il y a même une décharge pour rigoler qui circule. Oui, donc vous devez... Donc, Madame Kweto, si on comprend bien, c'est une loi qui vient protéger encore plus la femme. Oui, moi je pense de mon côté... En défaveur de l'homme.
Non, moi, je n'irai pas dans ce registre-là. Je dirais simplement que c'est une loi qui vient d'abord moderniser l'état civil, qui vient donner certains leviers à l'État pour pouvoir suivre l'évolution dynamique de la population, ceux qui naissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous quittent, et en même temps d'avoir une idée claire des projections en termes d'infrastructures, en termes d'actions à mener pour le développement du pays. Je le prends d'abord sous cet angle-là. Maintenant, vous savez, on est dans un pays, encore une fois, patriarcal. De sorte que un enfant qui ne porte pas le nom de son père, dans certains milieux, ça n'émeut personne. Mais dans d'autres milieux, cet enfant peut être stigmatisé. Cet enfant peut être pointé du doigt. Cet enfant peut ne pas avoir une croissance, un développement psychologique normal. Mais là encore, ça dépend. Encore une fois, on peut travailler à protéger les informations relevant de l'état civil d'un individu. Allez, on va écouter d'autres Béninois à présent qui ont bien sûr leur avis sur la question. Voici ce qu'ils en pensent. Vous devez assumer votre responsabilité. Avec cette loi-là, on n'aura plus des femmes avec des femmes célibataires et les enfants ont du mal à connaître leur papa. Il y a trop de femmes avec un enfant où le papa même on ne le connaît pas dans ce Bénin-là. Ça va régler beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez où on a fait Ravip en son temps et on a dû ressusciter même les morts parce que les parents n'ont pas eu la présence d'esprit de pouvoir déclarer les enfants à l'état civil. Et si ça pose problème, même pour aller aux examens, ça pose problème. Et on est obligé de faire recours aux extraits qui sortent de nulle part. Ça nous pose problème. Et notre doro vilain mon jodo po boy non do le vilain non legbe sawe o viro fine denasien no sinko e mo ho denasien no sinko ou bien ala c'est famille mettons sous bon monde wulu bode de ka mo gbomo bo ka block gbomo e vivi mi de bo diato ene na sonu o vie majando titome bona tundo que on do mettons buena wulina et la vion noy be tiena toju yeme ma to mo amro divido johome pombo toju no glole o se lo ti o na penu ku ye upede se dagbe ta won yin se lo bo edo do so gbeji din bo mi benen video mi bi okule ton be si pe on se ne o mede do se ne kunyo hume o e ka yin wan gbeto de ado do gbeto e do nous venons au groupe de Sodia. Bon, normalement, nous nous pas jamais abo que noter ou tout en comme sous nous à tout que diwe et responsabilité miton ebe. C'est les wa sendagwe. Do son de la timba do ko non pour importance na no tro ko mi nyonu nu jonu ya. Do egbe din no ko sun le do e do ko tro na tro ko mi na ina nu ko ro fi de na tro e mo nyonu le da yi vie ton bi po mo be mi da jagba. Cette loi va permettre à la nation de savoir qui est qui. Vous savez que si la loi là ne vient pas, on risque même d'ici 10 ans d'avoir des enfants qui n'ont pas de date de naissance. Parce que l'enfant même porte le nom de famille de sa maman. Tout peut-être parce que le papa refuse de reconnaître l'enfant. Mais lorsque ce dernier essaie de déclarer la grossesse, même s'il refuse, la loi va le frapper. Donc c'est très important pour le développement de la nation. Et oui, je pense que les avis seront partagés, hein, ça c'est clair sur le plateau. Ils sont tous d'accord pour ouais, pour ça c'est clair. Alors, Madame Couto, vos réactions déjà par rapport à ce que vous avez entendu? Non, je comprends et je constate que le sujet intéresse. Il fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Quoique, je note un mélange vraiment un gros mélange. Vous savez, la reconnaissance de paternité n'oblige pas un homme à épouser une femme. Voilà. La reconnaissance de paternité, on devrait juste la prendre comme j'accepte, oui, c'est ma grossesse, oui, c'est mon enfant.
Chez certaines personnes, le simple fait de dire, d'accepter ça, de faire le pas et de dire j'accepte, je reconnais être le géniteur, chez certaines personnes, ça peut créer un déclic psychologique au point de prendre ses responsabilités parentales. Voilà. Mais chez d'autres, ça peut ne pas être le cas. Donc, pour dire aux téléspectateurs que ce n'est pas... la reconnaissance de paternité, encore une fois, ne saurait être assimilée à un bâton, voilà, ou à une garantie de voir le présumé géniteur assumer les responsabilités parentales lorsque on se retrouve dans une position d'être géniteur. C'est juste une présomption. Si la personne est consciente du fait qu'en tant que géniteur, on a des responsabilités, on doit pouvoir les assumer, elle le fera. Et c'est là où il faudra peut-être trouver d'autres astuces. Le législateur devra travailler à trouver des moyens pour contraindre les parents. Mais on a vu sur les réseaux sociaux passer des tests notifiant que le mari qui déserte le foyer ou la femme qui laisse son foyer sans rien dire, ils sont amendés. Il y a une information pareille. Est-ce que ce n'est pas une loi qui complète il y a beaucoup de choses qui se disent. Les lois, elles sont là, mais les contextes ne sont pas toujours les mêmes. Okay. Vous ne pouvez pas demander à un homme qui n'est pas marié à une femme de vivre sous le même toit que celle-ci. Et vous ne pouvez pas imposer la même chose à une femme. Quand les deux sont unis devant l'officier d'état civil, il y a des obligations au mariage qui s'imposent à l'un et à l'autre. En tant que tel, si vous voulez le cas échéant, un homme ne peut pas ne pas assumer ses responsabilités. Et les responsabilités sont énumérées par la loi. D'accord. Il faut parcourir le code des personnes et de la famille pour s'en convaincre et pour voir de façon spécifique de quoi il s'agit. Une femme qui est dans le lien matrimonial, qui est mariée devant l'officier d'état civil avec un homme, ne peut pas non plus se refuser d'assumer un certain nombre de responsabilités. Madame Preto, on va prendre la réaction de Madame Thévoë. Je veux quand même bien que vous rebondissiez un peu comme vous le faisiez depuis sur ces propos. Est-ce que ça ne garantit pas l'homme il va juste dire, ok, je dis oui, je suis le père, le porteur, et ça s'arrête là, il n'y a aucun engagement après. Ah, là, ce qu'elle dit est réel. S'il n'y a pas un lien de mariage qui vous unit devant l'état civil, le papa peut venir déclarer, peut dire, je reconnais cette grossesse, mais on ne pourra pas forcer le papa à assumer non, il doit assumer les responsabilités, puisqu'il a déclaré qu'il est le père de cet enfant. Qu'il soit marié ou pas, il doit nécessairement assurer. Mais la loi ne lui donne pas obligation. Non, attendez. Cette loi, non. Non, cette loi, non. C'est ça oui, il y a une loi complémentaire. Oui, il y a une loi complémentaire quand vous prenez le code de personnes. Mais ce que moi, je voudrais dire, cette loi qui est sortie et qui fait un tohu-bohu, vraiment, moi, je pense que c'est une responsabilité des parents au niveau de l'éducation. Parce que vous voyez des jeunes filles qui tombent enceintes comme si à volo, et on est tout le temps en train de chercher qui est l'auteur. Elle-même ne se retrouve pas dans cette grossesse. Elle ne sait pas à qui l'attribuer. Parce qu'entre-temps, il y a eu tellement d'hommes autour. Il y a eu tellement avec les fêtes qui passent et les parents laissent les enfants sortir comme ils veulent. Voilà. Moi, je pense qu'on ne va pas rester là. Parce que ça pose effectivement un problème sociologique. Parce qu'il faut nécessairement que la jeune fille, en âge de procréer, la maman doit instaurer le dialogue. Nécessairement. Excusez-moi, ces temps-ci, nous fuyons, les parents fuient leurs responsabilités. Sur ce côté, d'habitude, nous disons, c'est le temps, c'est si, non. Mais quand les problèmes se posent, on a le temps après de les régler. Quand les problèmes se posent, nous avons le temps de régler. Moi, je pense qu'il faut une grande sensibilisation au niveau des jeunes avec cette nouvelle loi qui est sortie depuis 2015. Cette loi était là. On va un peu vous accuser, vous aussi, qui recevez, qui fonctionnez dans l'illégalité depuis, qui nous conduisez dans ça. Nous ne fonctionnons pas dans l'illégalité. L'obligation de reconnaissance de paternité qui est faite aux hommes. Madame Preto, je ne vous arrête pas. Nous avons en ligne M. Achille Sorégla, il est docteur en sociologie. Monsieur Sorégla, bonjour. Bonjour le plateau. Comment allez-vous ce matin?
Ça va très bien. Heureux de vous recevoir sur Nopiden. Le sujet fait grand bruit ces derniers temps, le certificat de reconnaissance de paternité lorsque la femme est enceinte de vous. Tout de suite, qu'est-ce que vous en pensez et que pensez-vous de la polémique qui est alimentée depuis quelques jours? Merci le plateau. Salut chers amis téléspectateurs. En réalité, il est du normatif que lorsqu'on introduit un élément nouveau dans un dispositif qui appelé réforme, ça suscite des débats, ça suscite des discussions, et que pour la plupart, il n'y a pas des épiphénomènes du fait pour en produire des idées. Et revenant au cas, c'est que ce qui circule depuis, c'est qu'il n'y a pas des épiphénomènes pour en faire une problématique. Alors que cette nouvelle réforme vient pour régler un problème. Lequel? Vous savoir, lorsqu'on circule dans nos mairies, les structures d'état civil, combien d'enfants illégitimement qui agissent, c'est-à-dire, c'est quand l'enfant finit de naître, qu'on se retrouve dans les difficultés, c'est-à-dire qui est le père, comment établir l'âge de naissance, vous voyez? Oui. Et cette réforme vient à point nommé pour aider à réparer, pour aider à régler ce problème. Parce que beaucoup de personnes ignorent. Et combien d'enfants sont nés et on commence par chercher, mais c'est qui le papa? Combien de personnes ont date de naissance, mais mal établies? Vous voyez, et combien d'enfants se retrouvent sans père? Moi, je crois qu'il vaut mieux commencer par appeler les choses par leur nom, et pour que ceux qui produisent des discours qui ont fait établir des enseignes négatives du fait, pensent aussi à de ce côté. D'accord, mais monsieur Sorigla, vous qui êtes sociologue, quand vous regardez un peu la nomenclature de notre société, quand vous regardez un peu nos habitudes, nos traditions voudraient que la femme qui est enceinte ne soit pas exposée. Il peut y avoir des raisons qui justifient le fait qu'on ne veuille pas que des gens, ou bien ils se soient au courant que la dame est enceinte. Mais voilà que le monsieur doit aller déclarer à la mairie ou bien dans le centre de santé, il doit quand même, pendant que la grossesse est en route, produit un certificat de reconnaissance de paternité. Est-ce que quelque part, notre société n'est pas en train d'être bousculée d'une certaine façon? Non, en fait, c'est pas de l'exposition. Vous savez, même si, comment on appelle, on se refuse du fait des pratiques, des traditions, de ne pas exposer les grossesses, mais n'oublions pas qu'on doit amener la femme à l'hôpital pour des soins. Oui. Même si on se refusait de tout faire, à ce niveau, on devait le faire. Et même si la femme accouche, n'oublions pas que le mari devait déclarer la naissance. Voilà. C'est vrai que c'est des habitudes qui n'étaient pas autoproclamées dans nos pratiques, des habitudes qui n'existaient pas. Mais écoutez, on ne va pas rester pendant longtemps ça. Il faudrait qu'un jour, ça se corrige. Je suis convaincu que c'est difficile à l'accepter. C'est difficile de conception, c'est difficile parce que cela n'était pas de nos habitudes, cela n'était pas de nos pratiques. Je suis convaincu, mais à force de forcer un peu, nous allons réussir à l'intégrer dans nos pratiques et pour moi, c'est que ça va prendre. Mais il est important de souligner, lorsque l'autorité légitime ou bien légifère prend une décision, en réalité, c'est pour régler un problème. Ça veut dire qu'un problème se pose, un problème a été constaté et l'autorité trouve que la meilleure façon de réparer cela, c'est de légiférer. On dit souvent, monsieur Sorigla, on dit souvent que régler un problème, c'est en créer d'autres. Sur ce plateau, j'avais posé la question aux deux dames qui n'ont pas pu répondre à la question que je m'en vais justement vous poser. Est-ce que quand le couple, les deux partenaires sont en parlable et qu'il y a des disputes entre eux et qu'en temps la dame tombe enceinte, est-ce que cette réforme ne paraît pas comme un moyen de chantage de la part de l'homme quand il dira par exemple que tant que tu ne fais pas ce que je dis, je ne vais pas te donner, je n'irai pas chercher le certificat de reconnaissance de paternité. Est-ce que ça ne devient pas comme je le comparais, le fameux parrainage des politiciens dans notre pays? C'est ça que j'appelle les épiphénomènes de cette affaire. C'est des cas qui existent vraiment, mais je crois que chacun devra travailler et savoir que l'enfant doit être au-dessus de tout. L'enfant qui veut naître n'a pas demandé à venir. L'enfant qui veut naître a demandé juste à avoir des parents, a demandé juste à avoir de la paternité. Et lorsque nous impliquons les éléments qui existent dans nos rapports sociaux,
qu'on veut inviter dans la vie de son nouveau-né, pour moi, c'est qu'il y a déjà problème. Et je m'en voudrais de ne pas rappeler cet aspect de la chose, c'est que cette nouvelle disposition vient rappeler un peu, ou bien vient mettre un peu à nu le fonctionnement de notre société, c'est-à-dire la famille de plus en plus est recomposée. Monsieur a un foyer à Calavi, mais il y a l'autre qui est juste en dessous à Cotomé, l'autre se trouve à Papa, et il ne souhaitera forcément que cela soit révélé, ce que certains appellent de la salade sexuelle. C'est vrai que entre guillemets, ça veut révéler, ça vient révéler un peu cette partie, mais on ne va pas voir cet aspect de la chose et ne pas moderniser ce que j'appelle le tissu social. C'est ça. Et ne pas s'adapter à ce qui existe aujourd'hui. Voilà. D'accord. Merci, M. Sorega. On vous aura compris. Merci surtout d'être intervenu dans ce débat matinal. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Et voilà. On se retrouve avec nos deux dames. Je veux quand même demander à Mme Ruito, ben voilà, vous l'aviez dit tantôt, le sociologue aussi l'a dit, c'est parce que certainement il y a eu un problème. Que bon, l'État trouve qu'il faut rappeler peut-être, ou il faut corser les choses pour éviter certaines choses. Mais quand et comment est-ce qu'il faut faire la reconnaissance de paternité? Et lorsque ça ne se fait pas, quelles sont les sanctions? Mais la loi dit qu'on peut faire cette reconnaissance à la conception. On peut le faire. Comme on peut faire cette reconnaissance au cours de la grossesse ou à la naissance de l'enfant. Parce que justement, l'acte, ce papier-là de reconnaissance est l'une des pièces qu'il faudra forcément fournir pour la déclaration de naissance de cet enfant. Donc, ils ont tout le temps pour le faire. Je m'en voudrais de ne pas revenir en arrière pour dire à mon cher ami que, vous voyez, les risques de chantage, ça existe. Mais on ne va pas spéculer là-dessus. On est d'accord qu'on est... Encore une fois, je rappelle que nous sommes dans un contexte patriarcal. Certes, au regard de la loi, la monogamie est la règle, mais nous savons ce qui se passe. Mieux, cette loi de 2020-34 du 6 janvier 2021 fait obligation à un homme qui est déjà dans un lien matrimonial, donc marié à une dame, mais qui, en s'amusant ou en prenant plaisir, met enceinte une autre, avant de reconnaître le nouveau-né là, il a l'obligation d'en informer son épouse. Quand il ne le fait pas? Il y a des sanctions. Et cette dernière peut, plus tard, quand il va s'agir de discuter d'un certain nombre de choses, ne pas reconnaître. Parce que vous imaginez, si les deux sont unis sous le régime de bien commun, il y a un problème. Mais elle n'est pas informée, par exemple. Vu que le temps ne nous reste plus longtemps là, si le mari il fait la démarche envers la légitime et elle refuse de reconnaître, d'accepter qu'il fasse la reconnaissance. La loi ne dit pas que cette dernière a l'obligation ou la latitude de refuser. Il est juste fait obligation au monsieur d'en informer son épouse. Quand elle n'a pas l'information, plus tard, elle peut dire « je conteste, je n'ai pas été informée, c'est faux, cette grossesse ne vient pas de lui » et ça peut donner lieu à des doutes. On va faire recours en ce moment à des tests d'ADN, à bien d'autres choses pour établir la filiation entre le monsieur et l'enfant. Donc, c'est juste pour dire que, et c'est là où je finis, évidemment, il y a beaucoup d'avancées depuis 2015 de façon textuelle, mais dans la mise en œuvre, vous voyez, la polémique nous fait juste nous regarder dans le miroir, à savoir que nous ne vulgarisons pas les tests. Absolument pas. Nous ne les vulgarisons, mais alors là, pas du tout. L'article 40 de notre Constitution, nous ne faisons pas de cet article notre cheval de bataille. Mieux, même quand l'État vulgarise ou essaye de le faire, même les associations, on le fait, mais on ne s'attarde pas encore une fois sur l'essentiel. D'accord. Allez, le temps est complètement parti. Madame, on va vous passer la parole. Très rapidement. Si vous devriez conclure ce débat, que diriez-vous à toutes les femmes et à tous les hommes qui nous ont suivis ce matin? Merci. Je dirais à toutes les femmes en âge de procréer ainsi que les hommes de s'asseoir,
autour d'une table, de discuter, parce qu'un enfant ne se lance pas en l'air. Il arrive parfois que ça surprend, mais la plupart du temps, il faudrait nécessairement que ça se discute, c'est de commun accord. Si de commun accord, nous mettons une progéniture en route, moi je pense qu'il y aurait moins de problèmes au niveau de cette famille nucléaire, au niveau de la grande famille et moins de problèmes au niveau de l'État parce qu'effectivement c'est à cause des dysfonctionnements. Vous avez des actes bizarres qu'on vous ramène et franchement il y en a tellement. C'est pour ça que l'État a choisi et a décidé dans son développement. Les actes bizarres qu'on ramène, comment? Ce sont des papiers falsifiés? Oui, des papiers falsifiés. Ah bon? Oui, donc c'est pour ça que l'État a choisi de moderniser. Désormais, il n'y aura que les actes authentiques. Okay. Donc c'est pour ça la dématérialisation a été J'aurais aimé que vous placiez un tout dernier mot, mais C'est juste pour demander aux femmes de s'assumer, de prendre leurs précautions désormais. Et, prendre leurs précautions, c'est-à-dire? Oui, de ne pas toujours faire confiance aux hommes quand le moment du plaisir arrive. Parce que la femme, elle connaît son cycle, elle connaît son corps et elle sait à quel moment elle est exposée. Mesdames, messieurs, à quel moment on est exposé ou pas? Eh bien, voilà, le débat va continuer chez vous. Nous, on va prendre une pause et on vous retrouve juste après pour la suite de votre émission. Merci. Eh oui, mesdames, messieurs, c'était là le débat sur la reconnaissance de paternité. Je pense qu'il faut vulgariser, continuer par vulgariser nos lois. Les lois de la République ne sont pas suffisamment. Franchement, voilà. Il le faut. Oui, c'est vrai, il faut la sensibilisation. Oui. Allez, ce que nous allons découvrir maintenant, c'est justement la page culturelle. L'une des pages culturelles de notre émission, de votre émission Nopiden. Voici Us et Coutumes. Et nous sommes aujourd'hui chez nos parents, les Yom. Il y a une pratique qui a été, qui est et sans doute qui va demeurer, qui consiste à la circoncision comme une étape initiatique. Une étape initiatique de passage de génération. L'enfant naît, il garde bien évidemment toute la partie génitale tout naturellement comme c'est venu jusqu'à l'âge adulte. Et puis, c'est après l'adolescence qu'on estime entre, j'allais dire pour les anciens, entre 20 et 25 ans, l'adolescence, on a la certitude que l'adolescence est complètement finie. Pour passer, bien évidemment, à l'étape d'adulte, il y a ce passage-là de grade, si vous voulez. Tout le monde est présent, le public est là et les responsables rituels, ce sont eux qui gèrent. Publiquement, quand c'est votre tour, vous êtes là, la partie à couper, on prend, tout le monde est présent et le couteau, on met et puis on coupe. Mais il ne faut pas bouger, il ne faut pas exprimer la douleur. Et donc, pas pleurer, même pas gémir. Il faut rester quoi? Insensible. Supporter la douleur et puis ils feront tout ce qu'ils ont à faire. Ensuite, voilà, vous êtes intégré au groupe qui passe à une autre étape de couvent où après plusieurs jours, je ne connais pas les jours exacts, le temps exact, où après cette étape-là, les gens viendront entamer une étape de danse, de fête, qui vont les conduire dans plusieurs localités. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui sont de la même génération à participer au passage de grade ont forcément des familles un peu partout, des villages un peu partout dans la communauté. Donc il faut passer, notamment chez les parents de chaque membre, juste prendre la communauté à témoin de ce passage-là, en réalité. Dire à la communauté que
ce membre ou ces membres ne sont plus des enfants, c'est désormais des adultes. Il y a des ennemis qui voudront bien infliger, si vous voulez, une punition, une sanction, ou qui voudront bien que le candidat, par exemple, sente la douleur. Quand le couteau est un peu empoisonné, qu'il ne passe pas vite, que ça prend du temps et que la douleur écrase le candidat qui bouge, gémit ou pleure, c'est un gros échec. Et aussi, on va dire, une tâche sur la famille qui va traîner cette tâche-là durant longtemps. C'est une grosse honte en réalité. Bien évidemment, chaque famille prend le soin de régler les comptes s'il y a des adversités et aussi de se préparer, mystiquement aussi les candidats pour un succès. Il n'en demeure pas moins que dans le témoignage ou dans l'avis du public qui est requis de façon tacite, il n'y a que cette personne-là est un adulte part à part entier. C'est un adulte à part. Et il y a forcément des responsabilités pour lesquelles on le mettra à l'écart. D'où, en réalité, faut pour chaque candidat le succès. Le tout est un projet, c'est une projection vers le rôle que ces candidats vont chacun jouer dans la communauté. On ne naît pas homme, on devient homme, ai-je bien envie de dire, dans cette société de nos parents les hommes. Il faut passer par là forcément avant de devenir homme? Ah ben oui, c'est ainsi. Ça dit que vous faites preuve de bravoure, de courage. Vous faites preuve de personnalité forte en tant qu'homme. Et donc, la douleur, vous ne connaissez pas, vous ne gémissez pas. Si vous gémissez, si vous pleurez... C'est une honte pour toute votre famille. On va vous traiter de femmelette, en réalité. On dit carrément qu'on vous écarte parfois de certaines responsabilités, de certaines décisions. Oui, et pour la vie, vous imaginez, c'est pour la vie. Parce que là, vous passez dans la classe des hommes. Et donc, si vous sans anesthésie, sans rien du tout. Et donc, mais je pense que dans cette tradition, on prépare psychologiquement. Les hommes, franchement, vous êtes forts. Vous êtes forts mentalement. C'est ça. Donc, je pense que nous avons quand même des sociétés chez nous où il faut respecter vraiment les hommes issus de ces sociétés-là. Maintenant, si vous vous comportez comme une femme dans ces sociétés, ben voilà, l'espère la vie. De la société. C'est aussi simple que ça. Allez. Nos cultures et nos cultures. Elles restent nos cultures. Hein? Vraiment, hein? Ah ben oui, dans les particularités, parce que là, ce n'est pas des enfants, parfois c'est des adultes. Et puis, selon la médecine, quand l'enfant grandit, c'est là la chair devient encore plus dure. Ah ben, voilà. et la douleur encore plus intense. Non, mais et là, on ne passe pas à l'hôpital, hein, ça se fait à la maison de façon traditionnelle. Devant tout un public en plus. Eh oui, si vous êtes homme que vous n'avez pas encore pris par là, il faut vous préparer. Nous, on va passer à une autre étape. Hein. Ah ben oui. N'est-ce pas? Ah oui, il ne faut même pas s'attarder dessus. On dirait qu'elle ressent la douleur de mère, Badanonde. Allez, mesdames, messieurs, vous savez bien que chaque jour, nous avons un prénom africain que nous vous proposons. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère culturelle d'Indi. On va recevoir notre invité juste après ceci. Elle est déjà présente sur ce plateau. Elle nous vient de l'ère culturelle d'Indi. Madame Kamilatou Sarati, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être là. Merci aussi. La jeune Kamilatou. Alors, dites-nous, Madame Kamilatou, aujourd'hui, quel prénom vous avez envie de nous faire découvrir? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir le prénom Tani. 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 T-A-N-I. Tani. 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 D'accord.
On va y arriver ici, là. Ah, Tani. ouais. Alors, qu'est-ce qui caractérise... C'est quoi d'abord? À qui on donne le prénom Tani? Tani, c'est un prénom un peu lié au jour de naissance. Okay. Déjà, en Dindi, Litani, ça veut dire lundi. Ah, Litani. Litani. C'est pas Tani? Non, Litani, lundi. Lundi. Donc, une fille qui est née un lundi s'appelle Tani. Tani. Oui. Mais ici, c'est un garçon? Dantani. Dantani. Oui. Ah, donc, alors, ça veut dire que les deux vont de pair. Oui. Donc, aujourd'hui, nous parlons de Tani et de Dantani. Un enfant né le lundi. Lundi. OK. Là, je comprends. Les amis qui se prénomment Tani, on sait maintenant qu'ils sont nés un lundi. Ah oui. Et puis tous les Tani ne sont pas des Stanislas. Ah, ben voilà. Vraiment. Voilà. Vraiment. Mais quelle est leur particularité? Bon, ils n'ont rien de particulier parce que ils sont comme des enfants, comme tout autre enfant, jusque pour certains parents. Ils se disent que le lundi, c'est un jour particulier et les enfants qui sont nés un lundi, ils sont des enfants bénis. C'est la bénédiction. Déjà, le premier jour de la semaine, c'est la bénédiction. Donc, sinon, ils n'ont rien de particulier. Ah, franchement, parce que je sais qu'en milieu fond, on dit souvent quand vous êtes né un jeudi... Vous êtes FIFA, quoi. Ce sont des enfants qui ne sont pas compliqués. Mais les enfants du vendredi, c'est la catastrophe, c'est les nerveux. Et effectivement, le lundi aussi, bon, on dit c'est un jour particulier, c'est un début de semaine. Ouais, sans histoire. Sans histoire. D'accord. Mais quand ils finissent par grandir et qu'ils deviennent des hommes et des femmes accomplis dans la société, à quel trait de caractère on peut reconnaître les Tani et les Dantani? Est-ce que c'est des personnes qui sont vraiment free avec tout le monde, qui se comportent bien dans la société? Oui. Ou bien... C'est des personnes vraiment douces. Ils n'ont vraiment pas de problème. Ils sont sympathiques. Ils vivent dans l'harmonie. Les gens, ils n'ont pas... quand ils vivent, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils vivent tranquillement. Ils acceptent tout le monde. Tout le monde. Bon, il y a des particularités. Hein. Il y a des Tani et des Dantani qui sont vraiment compliqués. Qui n'ont rien à voir avec le lundi de Vraiment. Et donc, il vaut mieux ne pas les chercher. Non. Ah, mais donc voilà, donc c'est pas tous les... Mais est-ce que ce sont des prénoms qui se donnent encore de nos jours? Aujourd'hui. Oui. Mais ça se donne, mais c'est rare. Nous sommes vraiment maintenant habitués aux prénoms religieux, arabes, et tout. Bon, ça va déjà en oubliette. Donc il y a une sorte d'oubli, une sorte d'extinction de cette habitude de donner ce prénom aux enfants de lundi. D'accord. On espère que vous allez en donner à vos enfants bientôt, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Quel est votre prénom africain à vous? Malheureusement, je n'en ai pas. Ah, voilà. Mais c'est ça. Voilà. De raison de plus que vous donniez à vos enfants futurs. Voilà. Allez, merci beaucoup, Madame Kamilatou Salati. Merci d'être passée. Demain, par la grâce de Dieu, on va certainement vous retrouver pour un autre prénom d'Indi, d'accord? Pour l'instant, vous restez avec nous. Nous allons découvrir ensemble la capture de ce matin, juste après ce jingle. Nos Piden, c'est aussi la réflexion, la rigolade, l'expression par les images. La capture de ce matin, nous allons demander à la réalisation de bien vouloir nous la montrer. Eh bien, voilà, qui est bien affiché. C'est écrit quand tu essaies de retirer son sein de la boue de bébé qui fait la sieste. Ah ouais? Quand même, hein? Mon Dieu, vous voyez les yeux de la vieille? Il fait la sieste et la maman veut enlever les seins, il dit non. Mais il faisait pas la sieste. Voilà, c'est là où vous voyez qu'il ne dormait pas à fond. Non, il ne dormait pas, il faisait son malin. Et apparemment, la maman, elle a mal. Oui, elle dit, en fait, c'est quoi? Il ne dormait pas. Il ne dormait pas. Il y a des enfants capricieux comme ça.
Surtout quand il ne fait que pleurer, on lui met le sein à la bouche. Pour le calmer. Et il va dormir, on va se retirer, aller faire autre chose. Mais là, il vous dit non, vous vous retenez là. Attendez, madame, j'ai pas fini là. Eh oui, Kamilatou, cela vous inspire quelque chose? Hein? Quoi déjà? C'est-à-dire que... Je faisais semblant de dormir. Ah ouais? Et maman aussi, elle voulait se retirer. Les deux ne se sont pas entendus. Non, pas du tout. Allez, il faut s'entendre dans la vie. Il faut faire en sorte que les enfants et les parents s'entendent au-delà de cette simple image de sein que l'enfant ne veut pas laisser. Parfois, il faut instaurer le dialogue qui est très important dans la vie familiale. Allez, mesdames, messieurs, on est en train donc d'aller dans la dernière ligne droite de cette émission de ce matin. Nous sommes mardi et aujourd'hui, c'est... astuce, hein, pas Insta Eco. Allez. Allez, Kamilatou, on prend congé de vous, d'accord? Vous prenez juste comme ça, tout droit comme ça, et puis bon, on vous retrouve demain. Allez, merci à vous, Timothée. Allez, astuce, nous avions promis aux téléspectateurs... Parfait. Ah non, j'oublie pas. On a promis aux téléspectateurs de revenir sur les astuces liées aux coquilles d'œufs. Aux coquilles d'œufs. Voilà, quand on a la coquille de l'œuf, l'usage qu'on peut en faire, on en avait parlé la semaine dernière et on vous a promis de continuer par vous en parler avec d'autres aspects. Heureuse, on peut y aller justement. Juste après le jingle? Juste après le jingle? Bien oui. D'accord, allez, voici le jingle. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, nous parlons ce matin de l'usage que l'on pourrait faire des coquilles d'œufs. Oui, nous avons l'habitude de les jeter comme ça. C'est ça. C'est l'œuf qui nous intéresse, pas la coquille. Mais il se fait que, justement, la coquille est utile. On peut l'utiliser dans plusieurs choses. Ouais. Voilà. La semaine dernière, on avait commencé par parler des pots de fleurs. Voilà, on peut percer... Coquille. Voilà, on peut mettre un petit terreau dans la coquille et mettre la graine de plante dedans, ça va germer. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, on continue? Si, on continue. Et il faut déjà remercier tous ceux qui nous suivent parce que beaucoup ont suivi, mais il faut qu'ils aillent sur les réseaux sociaux également pour resuivre. Voilà, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas eu, on disait le jour là que bon, le temps passe, on va y revenir, donc ils ont dit qu'ils n'ont pas eu assez d'informations. C'est l'occasion pour leur dire de resuivre. Nous sommes sur Facebook, voilà, nous sommes sur YouTube et nous avons le site de l'ORTB. Et nous avons l'application de l'ORTB. Bien sûr. Voilà, sur votre téléphone mobile, vous tapez ORTB et vous avez la chaîne BB24, vous avez l'ORTB, la chaîne nationale, vous avez toutes les radios de la maison. Vous pouvez nous suivre. Voilà, vous avez même la grille, un document, la grille tarifaire qui vous permet de commander vos services à distance. Eh bien, oui. Ah ben voilà. Monsieur le commercial de ce matin, merci beaucoup. On va y aller. On va y aller, les astuces. On ne va pas trop faire attendre les téléspectateurs. Alors, voici une première image que nous envoie le réalisateur. Il faut dire qu'on a montré ces images-là la fois passée. Oui, ça c'était les mollusques qui venaient, les chenilles qui venaient donc dévorer les plantes. Nous avons notre petit jardin à la maison. Oui. Comment faire pour éviter que ces limaces détruisent? Parce que quand c'est détruit comme ça, on les jette. Ouais, ça, c'est clair. Comment faire pour éviter cela? Il suffit juste de prendre de la coquille d'œuf, d'écraser ou on disait la fois passée de concasser. Voilà. Là, il reste encore des coquilles plus ou moins grandes. Voilà, ce ne serait pas trop en poudre. Lorsque ces limaces vont passer sur ces coquilles, ils seront blessées. On entoure cette poudre-là. Parfait. On les de la plante. Voilà, on fait un nœud autour de la plante. Voilà, exactement comme ça. Ce qui est fait là. Là, déjà, il faut dire que ça permet à la plante, ça nourrit la plante. OK. La coquille d'œuf a du potassium, ça nourrit la plante. Ça permet également à la plante d'éviter les limaces. OK. Que les limaces montent sur la plante pour aller détruire. Ça joue deux rôles à la fois. Ça joue deux rôles à la fois. Et on peut maintenant utiliser les coquilles d'œuf comme le montrait mon réalisateur Timothée. On casse les coquilles. Quand on casse l'œuf, on retire le jaune et le blanc de l'œuf. On y ajoute quelques terreaux. Et on met une graine. Une plante dedans, une graine. Voilà, une graine. Pour faire germer cette dernière. Faire germer cette dernière. On peut directement planter la graine avec la coquille. Voilà. Ou on retire
la graine de la coquille et on va mettre ça vraiment en terre. On transplante, voilà, tout simplement. On peut également utiliser ça pour faire des pots. Pot de fleurs, mais là, ça dépend, ce n'est pas des fleurs, vous le disiez tantôt, j'ai refait les recherches pour vérifier, ce n'est pas des fleurs qui ont réellement des racines, non. On appelle ces fleurs-là très rapidement des... Et le jour-là, moi, j'avais pensé même qu'on pourrait en faire une pépinière, pourquoi pas? Mais voilà, c'est en fait ce à quoi ça sert premièrement lorsqu'on parlait de faire germer des graines. Exactement. On peut le faire. Mais ce sont des graines, des plantes rampantes, voilà, qu'on peut planter. Des plantes décoratives. Décoratives qu'on peut planter. Et là, des amis viennent chez vous, vous leur offrez cela avec la coquille. Ça fait bien beau, original. Voilà. On peut prendre la coquille d'œuf pour également décorer, surtout lorsqu'on est en temps de fête, Noël, pour décorer. On a vidé déjà la coquille de l'œuf, la coquille de son contenu et on prend un feutre pour décorer. Un arbre de Noël, pourquoi pas dessus. Ça se fait ailleurs. Ça fait de la récupération au lieu de tout jeter tout le temps. Tout jeter tout le temps. Il faut créer, il faut être astucieux. C'est ça. D'ailleurs, pas d'astuce, voilà. Là, la coquille, on nous a dit que face aux coquilles d'huîtres, voilà, les volailles, les poules, les coqs préfèrent la coquille d'œuf. Ah, comme nourriture. Comme nourriture. OK. Et là, on voit un poulet en train de consommer ça. C'est ça, c'est ça. Okay. En fait, il faut dire que c'est une source de calcium pour les poules. Et cette utilisation, qui est la plus courante des coquilles d'œufs, peut amener et peut permettre aux poules ou aux coqs d'avoir plus de calcium, de préférer ça aux coquilles d'huîtres qui sont difficiles à trouver. Or, nous avons les coquilles d'œufs en quantité, surtout ceux qui sont dans l'élevage des volailles. C'est une proposition qu'ils peuvent utiliser. Peut-être expérimenter pour voir. Expérimenter pour voir. Mais il y a une intervenante, une téléspectatrice, qui a dit de revenir sur... on avait parlé du bandage. Ah oui, voilà. du bandage. Elle disait qu'elle n'avait pas très bien compris. Merci beaucoup, monsieur le réalisateur, qu'elle n'avait pas très bien compris. On disait en fait de ressortir la membrane, ce qu'on voit là, voilà, qui parce fait que quand vous cassez l'œuf et que vous retirez et le jaune et le blanc, il y a une membrane qui contenait ces deux éléments, mais qui se trouve collée un peu à la coquille. C'est la membrane que vous enlevez et que vous utilisez comme compresse. Comme compresse. Tout simplement. Tout simplement. Tout naturellement. Ça arrête le plus facilement possible, rapidement possible le sang et ça facilite la cicatrisation. Voyez-vous, on n'a pas besoin de bandage. La nature nous a tout donné. Tout simplement. Ah ouais. Et là, on remercie cette téléspectatrice qui a fait cette demande. C'est la preuve qu'ils nous suivent vraiment. C'est ça. Et c'est à cause d'elle, en fait, qu'on disait tantôt de suivre sur les réseaux sociaux la rediffusion de votre émission. Pour être plus informé. Merci à vous, Danound. C'est moi. On va retrouver d'autres astuces très prochainement. Encore plus génial. Oui, pas que ceci n'est pas génial, c'est super bien même. Ah oui, c'est très bon. Mesdames, Messieurs, on va retrouver notre Jojo et sa Jaja. J'ai bien dit. Ça Jaja ou ça Jojotte. Bon, s'ils se font désirer, dites-nous. On va se passer d'eux, hein? Ah ben, ils sont là. Ah ben voilà. Oui, je reviens du garage comme ça et il faut 50 € pour changer une pièce. La voiture a quelle panne? Non, mais je voulais conduire ça tout à l'heure et ça refusait de démarrer. Seul comme ça? Je t'assure. Et de l'eau sort du chapement comme ça, poutou. L'eau là est rentrée où? Je ne comprends pas. Et donc tu n'as pas 50 €? Mais je n'ai rien actuellement. Si j'avais 50 €, est-ce que j'allais venir te voir? Pardon, j'ai besoin de 50 €. C'est une urgence. Je n'ai pas travaillé cette semaine. Si toi-même tu vois, le travail est dur. S'il te plaît. C'est vraiment mon dernier bien. Je sais, mais si c'était pas important, si c'était pas à cause de la voiture, je n'allais pas te demander. Il faut épargner. C'est mon seul billet que j'ai. Oh, t'es la meilleure. Bisous. Merci chérie. Ouais. Merci beaucoup. Allô? Ouais bébé. C'est bon, j'ai l'argent. Tu peux appeler la coiffeuse. Non, je peux pas parler fort. Je suis à une veillée de prière. Oui. Appelle la coiffeuse, je vais payer. D'accord? Ok. Bisous. Oui, allô bébé. Oui, allô chérie. Ah, ce genre de voix. Elle a bientôt fini en fait. Ah, vous avez déjà fini? Donc je peux venir payer? Oui, tu peux venir, au revoir. Ok, d'accord, j'arrive tout de suite. Ok.
femme de quelqu'un, l'unique. Attends, c'est ça là, elle t'a fait à 50 €? 50 €? Non mais attends, moi je ne comprends pas. Est-ce que 50 € ce que ça peut faire dans la vie de l'homme? Regarde. Mais elle n'a pas même tenu compte de ta tête. Elle a fait ça déjà encore en 4 heures de temps. Ah, les femmes. Attends, monte un peu. Montons. Avant de lui donner l'argent, là, je vais l'insulter. C'est sûr. Je vais l'insulter. Non, mais elle, il faut qu'elle t'arrange les choses correctement. Bébé, c'est elle ma coiffeuse. En plus, elle a fait ça à 50 €, madame. Jojo, chérie, dans la voiture en panne là, c'est ça. Bébé, il faut la payer. Non, c'est pas ici, enfin, la crème fraîche, attendez. Hein? Non, je cherchais crème fraîche. Sacré Jojo. Il a toujours un coup foireux à faire quoi. C'est terrible. Et dire qu'il représente là certains hommes, hein. Ah oui? Oui, ben Non, ça se passe ailleurs. Ça ne fait pas sérieux. Malheureusement. Ah non. Si effectivement un jour la voiture tombe en panne et qu'il n'a pas de l'argent, comment est-ce qu'il va faire? Ah, mais il va revenir voir la banquière. Non, c'est pas normal. Ou bien la financière. Non. Encore que la dame dit, c'est le seul billet qui lui reste. C'est vrai que la femme, quand elle dit c'est le seul qui me reste, c'est qu'elle a déjà encore. Vendez-nous les secrets. Donc elle a encore tout au lot en réserve. Hey, femme. Quand même, elle va donner la dernière réserve là. Quand même, hein? Aïe. Alors que nous, les hommes, quand il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Et puis souvent, c'est tout. C'est parce que vous accrochez tellement de cordes au cou que... Ah bon? Vous voyez le procès qu'elle nous fait? Moi, je ne dis rien. Mais... C'est vous allez là dire à Jojo, essaie d'économiser, apprends à économiser. C'est ça l'économie, non? Non, mais c'est dans les cheveux de... Il veut réparer une voiture. L'économie, là, c'est dans la tête d'autrui. Non, mais il faut reconnaître que Jojo n'a pas été sérieux sur ce coup-là. Il dit là qu'il n'a plus besoin de ça. Il cherche la crème fraîche. Allez, Kinza nous revient, mesdames, messieurs, comme clip du jour pour boucler la boucle de ce numéro de ce matin, dans la bonne humeur et dans l'ambiance. Tagba mate hakbe awadi de mekere wamina no do fitegbe maro ketore botune toyere weno do keme keza ketozo sonachi okesu kesino na mokbo fumboro pe makuero toro botene wabami Zake, when I on the way, Zake, when I on the way, Zake. Bajoe, abejele boronyeni seidon, betoto eran lenado hawe, abejele boronyeni nozo, makwe firelo mko huero. Tele sakbe amano wae, tegwe sakbe amada fire, fungoro beme makuero, atoro bakena wabami.
Allez. Ah, mais vous chantez bien en plus, Madame Danonde. Même. Non, je vais demander... Vous pensez que c'est vous seul qui... Non, n'avez pris pas de chorale? Mais vous m'avez caché cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Je vais voir le chef d'orchestre de l'Odivie. On va procéder à des recrutements. Non. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ces grands moments avec vous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Et on va pas partir sans souhaiter joyeux anniversaire. C'était depuis hier, c'est vrai. Ben oui, à notre 4 heures. Ouais, notre jobé. Beaucoup de bénédictions et de grâce encore sur sa vie. C'est notre dard par ici, l'un de nos dards. On en a tellement. Ah ben oui. On est tellement bénis ici. On est bénis ici. Allez, mesdames, messieurs, bonne suite de journée à chacun et à tous. Et par la grâce de Dieu, on se retrouve demain.